Quand j'étais plus jeune, dans les années 90, on m'apprenait à l'école que le monde occidental entrait dans une ère post-industrielle, faite de services, de cerveaux et de valeur ajoutée. La grossière production de biens, les chaînes de production avaient pour vocation à se retrouver entre les mains des pays en voie de développement, la Chine en particulier, qui à l'époque commençait à peine à s'éveiller, comme nous disions. C'était elle la future usine du monde. Déjà à l'époque, l'idée me semblait absurde. Et cela fait maintenant plusieurs années que l'extrême dépendance des sociétés occidentales, européennes en particulier, aux chaînes de production délocalisées en Asie est comprise comme un danger. Mais le retour en arrière est si difficile. Tant de milliards ont été investis au loin et le coût du travail est si faible. Le coronavirus, qui est en train de rendre malade toute notre économie, va peut-être enfin réussir à défaire ce que plusieurs années de mauvais choix économiques ont fait. La mondialisation n'est pas mauvaise par essence, mais incontrôlée, elle peut être très néfaste. La France en paye le prix cher. L'industrie, à la fin des années 70, représentait 25% de notre PIB. Aujourd'hui, elle en représente à peine 10%. En comparant à l'Europe, la moyenne est à 20% et en Allemagne, elle est de 27%. La promotion récente du Made in France, outre son succès de communication, ne parvient pas à endiguer ce mouvement. Du coup, surfant sur la crise du coronavirus, Bruno Le Maire en profite pour insister sur la nécessité de relocaliser l'industrie. Il évoque une vraie réorientation stratégique afin de limiter la dépendance française et européenne. Il cite 3 secteurs sensibles. Les médicaments, dont 90% de la production des principes actifs est produit hors Union européenne. Deuxièmement, l'automobile électrique, pour lesquels l'Europe commence à peine à déployer des usines de batteries, ou encore l'aéronautique, dont l'essentiel des fournisseurs se situe en Chine. À cela, on pourra ajouter l'électronique et l'informatique. La souveraineté technologique et industrielle est un prérequis de la souveraineté politique, assure le ministre français. Alors que cette relocalisation était une question de choix jusqu'alors, le coronavirus en fait une obligation. En effet, le risque épidémique, qui va s'accentuer dans les années à venir, tout comme le risque climat, devient un risque physique pour la survie d'entreprises trop dépendantes de chaînes d'approvisionnement extérieures qui ne maîtrisent en réalité plus vraiment.